repris cette entreprise au 1er janvier 2000. Une des premières analyses que nous avons faites, c'est la pyramide des âges. Et nous nous sommes rendus compte que cette pyramide des âges était élevée. Donc nous avons décidé de procéder à une restructuration de celle-ci par l'embauche de nouvelles personnes et par la formation des gens en place. Nous avons aujourd'hui à faire face à beaucoup d'évolutions technologiques, le multiplexage dans les véhicules électroniques. Aujourd'hui, un mécanicien n'est plus seulement un mécanicien, il est également un informaticien. L'outil informatique, c'est obligatoire. C'est le nerf de la guerre. Dès qu'il y a un nouveau véhicule qui sort, on a automatiquement un stage de prévu. Il faut avoir des compétences en mécanique, sur toute la gamme complète, et beaucoup en électricité. On voit bien que les entreprises qui sont bien formées vis-à-vis des clients, on a un meilleur ressenti aussi, parce qu'ils savent tout de suite qu'on parle des bonnes choses, quoi. On ne s'amuse pas, on ne se moque pas d'eux. Quand on parle, ils disent, moi, ils connaissent eux. Pour développer de nouvelles activités, nous faisons appel à la formation. En l'occurrence, à l'heure actuelle, nous développons une nouvelle activité qui est la gestion de parc. Nous avons envoyé donc Madame Florence Robert en stage là-dessus, et de façon à pouvoir mieux répondre à une demande croissante de nos clients sur ce domaine. Pour moi, c'est une évolution positive, aussi bien pour moi que pour l'entreprise. J'ai acquis une nouvelle connaissance au niveau informatique, au niveau de l'outil, même également au niveau mécanique, au niveau des prestations qu'on conçoit à nos clients. Face à ces départs en retraite, nous avons procédé de deux manières. Première chose, nous avons embauché des jeunes en formation d'alternance. Deuxième chose, nous avons compensé ces départs en retraite par la promotion interne. Il y a une bonne équipe, ils font pour que je me sente bien ici dans l'entreprise, donc ça va bien. Je sens qu'il y a un effort qui est fait dans ce sens-là, oui, parce qu'on m'a proposé, après avoir fait mon BEP, de faire le bac pro Renault. Donc je pense qu'ils font des efforts, oui. Les plus anciens apportent beaucoup, quoi. Donc, puis s'ils ne seraient pas là, on ne ferait pas grand-chose. Les anciens ont un rôle important à jouer, puisqu'ils sont en charge de transmettre leur savoir technique, mais ils ont également en charge de transmettre la culture de cette entreprise. L'école leur apprend les bases, mais l'école et le travail vraiment en atelier pur, c'est quand même différent, quoi. Les méthodes d'approche, vraiment trouver le système D, ça à l'école, on ne l'apprend pas. Surtout avec l'expérience qu'ils ont, je prends modèle sur eux en fait, et puis parfois leur petite technique ou des choses comme ça, ça nous fait déjà aller beaucoup plus vite dans le travail. Le technique c'est une chose, il y a le rapport avec les clients, se comporter avec tout le monde, quoi. Je veux dire bonjour le matin, ça paraît évident, il y en a, c'est pas... Il faut les rappeler à ça, ranger le matériel, respecter les autres, etc., quoi. À l'heure actuelle, tous nos jeunes bénéficient d'un plan de carrière où, à long terme, s'ils sont compétents et s'ils progressent bien, bénéficieront de postes à responsabilité dans le groupe. C'est le cas par exemple sur Vesoul, où nous avons Willy Brandt, qui est un jeune qui a commencé par l'apprentissage, ensuite des professionnalisations diverses, pour terminer chef d'atelier sur le site de Vesoul. Donc pour le poste de chef d'atelier, j'ai appris énormément des anciens. J'ai suivi divers stages de management, la gestion d'équipe, et tous des stages de management d'équipe, quoi. Oui, la formation est nécessaire tous les ans et puis au fur et à mesure des années pour évoluer. Pour moi personnellement, c'est une bonne évolution et puis j'espère que ça n'en restera pas là. AGFOS joue donc un rôle important pour nous, tant dans la mise en place de nos plans de formation que dans la réalisation financière de ceux-ci. Ça est un partenaire indispensable pour nous. Le rôle primordial d'AGFOS dans la gestion des âges, dans l'élaboration du plan de formation, c'est surtout un rôle de conseil et de regard extérieur. À ce titre, évidemment, je trouve que l'entreprise Bourlier est exemplaire par rapport à la gestion de ses ressources humaines et par rapport à l'anticipation des départs en retraite et de l'évolution de sa pyramide des âges. La formation pour l'eau, ouais, elle est terminée. Elle s'est terminée début d'année en fait. Elle était à cheval un petit peu sur le décembre et début janvier. Voilà. Elle vient de se terminer. D'accord. Au niveau de l'évolution du personnel, là, on est toujours sur 23 salariés cette année.
23 salariés toujours. Si D'accord. on prend notre expérience sur le site de Vesoul, nous ne pouvons que conseiller aux entreprises d'anticiper cette formation et ce recrutement et ce renouvellement de leur personnel. Nous avons mis plus de 7 ans pour arriver à cette opération sur ce site-là. Ce n'est pas sur 6 mois qu'on prévoit un renouvellement de personnel. C'est un calcul de longue haleine et un calcul permanent.